Bonsoir mes belles âmes Gémeaux et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes Gémeaux, pour ceux dont l'anniversaire tombe ce mois, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux anniversaire. Que notre Papa Céleste vous comble de ses grâces, de ses bénédictions, qui vous ouvre les portes et surtout qui vous accompagne vers la lumière. Amis Gémeaux, ce mois, votre message est il me déroute un peu en fait, parce que vous avez la lumière et vous avez l'ombre. Donc il va vraiment falloir faire un choix de qui vous voulez servir, c'est une chose, mais aussi un choix de la direction à prendre, surtout ce mois dont nombreux d'entre vous, c'est l'anniversaire. Donc, sans plus tarder, je vais vous amener vers votre énergie sentimentale, on va faire le professionnel, etc., comme d'habitude. Et je vous inviterai également à liker, c'est très important les likes. Qui dit like dit merci. Qui dit like dit que je suis abonné à la chaîne aussi et je peux recevoir les messages et les miracles, les guérisons, les manifestations divines qui viennent sur cette chaîne. N'oubliez pas que Marie Fatma, c'est avant tout une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, et c'est surtout plus que tout l'amour de soi. On va vous apprendre à grandir sur cette chaîne, à cheminer, à ascensionner et à vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage. Alors, sans plus tarder, on va sur votre énergie de votre vie sentimentale. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien le sentimental. Mais en tout cas, c'est d'abord un mois qui va être... on parle de haut en couleur au niveau justice, que ce soit la justice des hommes, que ce soit la justice de Dieu. Il y aura une justice ici qui va prendre vraiment... qui va tambouriner, on va dire. C'est-à-dire qu'on vous invite ici, si vous n'avez pas été juste avec une personne dans une situation, à l'être. Si les gens n'ont pas été juste avec vous, ils vont l'être. Donc là, c'est vraiment le rééquilibre ici des choses qui va se mettre en place et c'est vraiment l'énergie, c'est pas l'énergie centrale, mais c'est la tête de texte, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'important ce mois. Ça va être important, ça va être c'est un arcane majeur, c'est quelque chose de majeur qui va se manifester au niveau de votre équilibre, de votre justice, de la justice divine en tout cas, la justice dans votre vie, sur votre chemin de vie. C'est pour cela, je pense qu'on vous invite ici à choisir la lumière. D'accord? Parce que quand vous appelez à la justice divine, oh mon Dieu, sauve-moi, oh mon Dieu, aide-moi, oh Seigneur m'a fait ça, oh Seigneur m'a fait ça. Dieu t'entend, Dieu t'écoute, mais il attend que tu rentres sur les rails aussi. Il attend que tu rentres dans les rangs. Il attend que tu sois juste aussi avec lui, que tu écoutes ses principes, que tu fasses ce qu'il attend de toi pour qu'il te fasse justice. Mais si toi tu demandes la justice parce qu'on t'a fait quelque chose et de l'autre côté toi tu n'es pas juste avec les gens, cette justice ne viendra jamais. Mais moi je pense qu'ici il y a vraiment une vraie prise de conscience à prendre ce mois-ci pour les amis Gémeaux. Donc, votre vie sentimentale, on parle d'un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ. Soit ce nouveau départ, vous l'avez mis en place depuis quelque temps, soit vous êtes en train de le mettre en place. Mais pour certains, j'ai un monsieur qui a pris son épée, qui a décidé de partir, de changer de vie. D'accord? Quelqu'un qui habitait dans une maison plus petite et qui a décidé de prendre quelque chose de plus grand. Parce qu'il avait envie de vivre des choses différentes, parce qu'il avait envie de vivre l'amour, parce qu'il avait envie de vivre plus léger. Et voilà. On parle ici que ce nouveau départ, pour l'instant, ça a plutôt l'air d'être bien. On voit des pirogues derrière, mais ça tangue pas. Voilà. C'était plutôt quelque chose d'assez bien. Et puis, tout d'un coup, on a eu la 10 de bâton, donc quelque chose qui est arrivé comme subitement, ça a apporté de la lourdeur. On ne sait pas de quel côté c'est arrivé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que certains d'entre vous ont démarré une nouvelle vie et puis vous avez perdu peut-être votre chéri en chemin, vous avez perdu votre travail ou alors vous êtes séparés. Mais en tout cas, il y a une situation qui est arrivée subitement et ça vous a mis dans un certain fardeau en fait, quelque chose de compliqué à gérer. Ok? Et cette chose-là vous met depuis quelque temps dans une forme de mélancolie, de tristesse. Soit vous êtes aujourd'hui dans cette maison, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle dynamique et que vous êtes seul. Ou alors vous avez été avec quelqu'un et vous êtes séparés, et qu'il y a peut-être quelqu'un qui est parti, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, il y a une situation où on vit quelque chose de nostalgique,
ou on veut quelque chose qui nous met de la mélancolie, on veut quelque chose qui nous... On n'est pas bien, en fait. On n'est pas bien, on est triste, d'accord? Et pour compléter votre énergie sentimentale, j'ai eu quoi? J'ai eu deux messages. Le premier message, on parle d'énergie négative, d'accord? Dans votre vie sentimentale. Un message d'amour ici. Attente, ressentiment, signe. Donc, peut-être ici, vous attendez quelque chose, vous avez des ressentiments, vous avez eu des signes, mais on parle des émotions qui ne sont pas bonnes pour vous. D'accord? Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Donc, vous attendez peut-être un signe d'une personne qui est partie. Ce message, ce mot, ce regard, qui n'arriveront peut-être jamais. D'accord? Donc, soit vous êtes parti en espérant de vivre une vie meilleure et dans cette maison aujourd'hui, vous êtes seul, vous êtes triste et que la personne que vous attendiez avoir avec vous ne s'est toujours pas manifestée dans l'univers. Peut-être que c'est votre âme sœur que vous espérez retrouver. Parfois, on peut avoir tout l'argent du monde, tout l'or du monde et être dans la plus belle maison. Si on n'a pas l'amour, si on n'est pas avec la bonne personne, on est triste. C'est un peu ce que je ressens ici pour certains d'entre vous. D'accord? Je t'invite à t'envoyer, je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu vois, quand on parle de l'amour de soi, donc, on te dit ici de ne plus attendre après l'autre pour exister, d'attendre après l'autre pour te sentir bien, d'attendre après l'autre pour prendre de la valeur, pour avoir ta propre valeur, d'attendre après l'autre pour te sentir vivre à l'intérieur de toi. Ici, c'est toi-même qui dois prendre ta vie en main. D'abord, toi, aime-toi et tu verras que les autres vont t'aimer. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ici, rappelle-toi du slogan de Marie-Fatma qui dit l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson et surtout et plus que tout l'amour de soi. Là, c'est carrément l'amour de soi qu'on t'appelle à voir aussi ici pour que tu sois plus dans cette énergie où tu es dans l'attente de l'autre qui ne se manifeste certainement pas pour certains. D'accord? Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu vois, tu peux te l'offrir. Tu peux te l'offrir. Tu peux t'offrir l'amour, tu peux t'offrir les voyages, tu peux partir même en voyage seul. Moi, je sais qu'il y a des gens qui voyagent seuls parfois. C'est pas facile, mais prends ton courage à deux mains et dis-toi, tu n'es pas né avec quelqu'un. Même si tu es né avec quelqu'un, que tu es jumeau, on parle ici de ta vie, en fait. D'accord? Et ici, on parle une fois que tu vas prendre conscience de cela, tu vas déposer un lourd fardeau et toutes ces choses que tu as toujours eues en arrière, cette nostalgie, ce regret, ces remords, ou ces choses qu'on te reproche, que l'autre te reproche, je ne sais pas. Chacun adapte, parfois tu peux être dans une guidance et sachant que ce n'est pas une guidance privée, c'est une guidance générale, on te donne un message, tu vas parler peut-être plus de ton autre au lieu de parler de toi parce que vos énergies sont peut-être tellement connectées que ça peut s'interchanger. Donc, chacun doit vraiment avoir du discernement pour comprendre qu'il s'agit de telle situation ou de telle autre. D'accord? C'est très important. Je dis, je le répète. Et aussi, j'ai un message que je reçois, on me dit pour certaines personnes qui ne lâchent pas l'affaire. C'est-à-dire que quand vous êtes séparé d'une personne, que c'est fini, arrêtez de garder les photos de cette personne. Arrêtez de regarder ces photos. Arrêtez de garder les vidéos que vous avez faites ensemble. Arrêtez de garder tout souvenir qui va vous remettre en arrière. C'est fini, c'est fini. Pourquoi tu gardes les photos de la personne? Pourquoi tu gardes ses messages? Pourquoi tu gardes ses affaires? À moins que ce soit un cadeau que la personne t'a donné. Laisse partir. Laisse les choses se faire. C'est fini. Évitez de garder les photos des gens quand vous n'êtes plus avec ces personnes. Évitez de garder tout objet qui vous donne des souvenirs des personnes avec lesquelles c'est fini parce que vous mettez dans un ancien cycle qui est censé être terminé mais que vous ne terminez pas. Et tant qu'on n'a pas terminé l'ancien cycle, le nouveau ne se met pas en place. Donc parfois, vous êtes vos propres blocages. Vous mettez vous-même vos propres blocages. Parce que si tu restes en arrière dans une relation qui n'existe plus, qui est terminée, et que tu attends d'avoir ton âme sœur, ton autre chéri qui va venir, quelqu'un de nouveau, cette personne ne viendra pas puisqu'elle va sentir que tu n'en as pas terminé avec l'ancienne histoire. Et les photos, c'est une énergie. Les messages, ça fait partie des énergies. Même les objets de la personne sont des énergies. Donc, débarrassez-vous des choses qui ne sont plus alignées dans votre cheminement. Donc, débarrassez-vous de ça et attendez de recevoir ce que l'univers va vous apporter. On parle ici activation de l'éros. Donc, ça veut dire ici que quelque chose va se manifester. Une fois que tu as libéré ton âme, tu as détoxifié des choses, des messages, des rancœurs, des colères, parfois des disputes qui ont eu lieu ou des bagarres même, parfois des cassures, des choses qui ont brisé les cœurs des uns et des autres.
Et si on nous parle d'influence positive, on parle de repos, de libération, de jeu. Donc, quand tu vas le faire, tu vas te débarrasser de certains objets, de cette personne qui n'ont plus qui n'ont plus rien à faire dans ta vie parce que tu les gardes. Pourquoi tu les gardes? Pour te faire du mal ou pour manipuler la personne ou pour faire du chantage, j'en sais rien. Débarrassez-vous des choses qui ne sont plus dans votre relation, qui ne sont plus dans votre vie. Ne gardez pas les choses avec les personnes avec lesquelles vous êtes séparés désormais, qui ne vous servent à rien, comme des messages, je dis, je répète, on me dit ça ici, comme des photos, comme des vidéos, comme... Non, débarrassez-vous de ça. D'accord? Moi, je le dis, je le répète, quelqu'un doit le comprendre ici. Vous êtes là toute la nuit, vous regardez les messages, vous lisez, vous pleurez, vous pensez à la personne, vous regardez les photos, ou vous êtes parti en vacances. Non, c'est fini, c'est fini. Oublie. Si tu voulais garder ces photos, il fallait rester avec la personne. Vous allez vous souvenir de ça quand vous allez avoir vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Si c'est fini, c'est fini. Donc, repos, libération, jeu. Donc là, on t'invite à te reposer pour libérer toutes ces choses et passe le temps, prends la vie comme un jeu. Va, je sais pas moi, va à un bowling, va au rugby, va au foot, va, je sais pas moi, va faire un jeu de société, j'en sais rien. Va faire un jeu pour te libérer l'esprit, ok? Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour. Donc là, on parle des gens ici. Hein. C'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un temps, prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune de tes parcelles de ton corps pour retrouver ton essence féminine ou masculine. Ma foi, chacun adapte selon son genre. Ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Le message dit, moi je ne suis pas là pour vous inciter à faire quoi que ce soit. Moi je donne des messages que je lis. Ok? Voilà, on parle des gens ici qui n'ont plus de libido, qui sont moroses, qui sont en train de mourir à petit feu. Voilà, si tu n'as personne, tu n'es pas obligé de rester là et de te laisser mourir. Je te dis, tu peux partir en vacances tout seul, tu peux aller au restaurant tout seul. Pense à savoir que tu es protégé aussi. On te dit désir charnel. Donc là, on est carrément dans le charnel. Hein. Choix, écoute de soi, plaisir. Influence positive. Accueil, d'accord? Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou cette femme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct. Donc là, on peut parler d'une personne que tu vas rencontrer ici, que tu désires charnellement. Mais je répète, j'insiste, si vous n'êtes plus ensemble, ça ne sert à rien de commencer à fantasmer sur une personne avec laquelle c'est fini. C'est pour te faire du mal tout seul ou toute seule. Tout en respectant ton corps de femme ou d'homme. Es-tu prêt ou prête à passer un simple moment d'amour avec cette personne sans rien attendre en retour? Cet homme ou cette femme, hein? Parce que souvent les gens sont toujours dans des relations conditionnées. Conditionnées. On vous demande de rester dans l'amour inconditionnel. D'accord? C'est très important. Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné et érotique et unique. Voilà. Donc, le message dans ta vie sentimentale était un peu long, mais il fallait que je te le donne parce que je pense que vous venez aussi là pour avoir des messages, même si, voilà, ce sont des messages assez, un peu, voilà, restreints dans le sens que ça va parler plus d'un sujet ou de l'autre, mais en tout cas, on te demande de prendre le temps de t'aimer et de t'apprécier. Voilà. Dans ta vie professionnelle, on parle de construire quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois mettre en place pour être construit. Et ça va te permettre de sortir d'une situation où tu avais le sentiment que c'était fini, qu'il n'y avait plus rien, qu'il n'y avait plus d'espoir. C'est terminé, mort c'est mort, il n'y a plus d'espoir, au noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, comme dit la chanson de Johnny. Là, clairement, ici, il y avait des gens qui étaient coincés dans une situation où ils avaient l'impression qu'ils n'ont peut-être pas assez de diplômes, ils n'ont pas assez de revenus, ils n'ont pas assez de mérite, ils n'ont pas assez de ci. Et des gens qui se sous-estimaient. On vous dit, prenez le temps de finaliser ce que vous avez commencé à faire. Il y a une formation à faire ici ou un travail à approfondir, à apporter de la valeur ajoutée dans ce que tu fais. Ça te permet de sortir de cette situation pour améliorer, pour te préparer les meilleurs jours, d'accord?
tes meilleurs jours, ça peut être ta retraite, mais ça peut aussi être des revenus qui vont accroître. C'est très important de comprendre ici que cette formation, ce nouveau départ professionnel va te permettre de sortir d'un carcan qui te donnera encore plus de peps et va te booster dans ta carrière. Pour beaucoup d'entre vous, on vous dit ici que ça va être la fin des souffrances, la fin du cauchemar, la fin du mental en dents d'acier. Un jour ça va, un jour ça va pas, même dans ton domaine professionnel. En tout cas, on parle ici de ta vie professionnelle et financière. D'accord? Dans ta vie créative, j'ai un empereur. L'empereur, ça peut représenter le papa, l'homme qui nous intéresse, soit nous, soit l'autre. On parle ici de beaucoup d'amour, de l'as de coupe, et on parle ici de la toile de coupe, de la joie. Donc, ça peut aussi être un papa qui va rencontrer le fiancé de sa fille pour pouvoir accepter la main. Peut-être qu'il y a un mariage qui va se manifester ici pour certains, mais ça peut aussi être des retrouvailles en famille avec un papa. Voilà, en tout cas, il y a ici une notion de patriarche, d'accord? Il y a le patriarche ici et il y a également l'ouverture du cœur dans une situation où peut-être on était fâché et on va faire de la réconciliation parce que j'ai de la joie, j'ai des retrouvailles, j'ai de l'harmonie, j'ai de la paix. Après, peut-être des fâcheries en famille, ça peut aussi être un grand frère pour certains. Chacun adapte selon sa situation, d'accord? Il y a quelque chose qu'on va créer ici dans l'amour, dans la joie. Et c'est en famille aussi pour certains. Ça peut aussi être des amis, mais je sens plus ici la famille proche. Voilà, j'ai des filles ici et peut-être aussi des réconciliations, peut-être avec une ex et ses enfants. J'ai 3 femmes là et un homme. Donc ça peut être aussi le cas d'une famille qui va se réconcilier ou d'une famille recomposée. Dans ta vie spirituelle, beaucoup de souffrance, beaucoup de colère aussi, beaucoup d'incompréhension dans ce que tu as traversé ces dernières années. On te dit, laisse les guides t'accompagner vers ce chemin parce que là, tu étais à terre spirituellement, tu as vécu des moments difficiles, ça a été complètement chamboulé à l'intérieur. On parle de déception, de désillusion, de désespoir ici pour certains. On dit que votre flamme était éteinte, d'accord? La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Donc pour certains, il n'y avait plus de flamme de l'amour dans votre cœur. Tu ne sais pas si tu as envie de la rallumer ou s'il y a aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves raides, ratées autant pour moi, peut-être aussi raides, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrivent, le printemps, si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Donc on peut parler ici des gens qui sont restés longtemps seuls ou longtemps dans la tristesse, longtemps dans la morosité parce qu'il n'y avait plus d'amour, parce qu'ils n'avaient plus sens à leur vie. En tout cas, ça nous ramène toujours ici au cœur une situation qui vous a attristé énormément. Pourtant, on vous dit c'est la fin ici du cauchemar. Il y a il y a quelque chose ici qu'on va venir vous apporter. Ça va venir doucement mais sûrement, d'accord? Il y a peut-être aussi des pardons, voilà, des pardons. Mais voilà, j'ai ici des gens qui vont se retrouver pour aller boire un verre. Il y a 3 couples ici, donc 3 femmes et 3 hommes. Ça peut être des frères, ça peut être des sœurs, ça peut être des amis. En tout cas, ici, quelque chose de cet ordre, ok? On parle de l'harmonie qui va revenir et la justice divine qui va trancher pour certains d'entre vous. Et on parle ici, derrière, j'ai les amoureux. Et on vous dit, oui, ça va marcher à nouveau. Le chariot ici vous parle que l'amour va revenir. Et il y a une notion ici de justice avec une personne avec laquelle on était dans un lien sentimental. Quelqu'un qui n'a pas été juste. Voilà. Cette personne va venir être juste avec vous. Ou c'est vous qui devez être juste avec une personne avec laquelle vous n'avez pas été juste. Dans tous les cas, l'univers va vous y obliger à le faire. Dans votre leçon de vie, là, on décide plus que jamais de guérir des mots M-A-U-X et des mots M-O-T-S parce que j'ai la tour et j'ai la guérison 2 fois, la tempérance 2 fois. Donc clairement ici, vous allez être obligé de guérir de cette maladie, de cette souffrance. Vous devez vous relever, vous n'avez pas le choix. D'accord? Vous devez vous relever, vous n'avez pas le choix. C'est soit on guérit là, soit on meurt. On n'a pas le choix, c'est pas sous sa casse. D'accord? Là, il n'y a pas de demi-mesure. Ouais. Et j'ai également le diable derrière. Donc, j'ai eu le diable tout à l'heure 2 fois. Donc, en tout cas, ici, on vous dit, il y a peut-être aussi quelqu'un qui s'en va de l'autre côté, dans l'autre monde.
parce que voilà, il a été malade et que ça n'a pas pu aboutir à une guérison parfaite et totale. Ça peut être un parent. Et voilà, ce qu'on vous demande, si vous avez perdu quelqu'un ces derniers temps, faites une prière pour cette personne, demandez une messe d'action de grâce pour cette personne pour qu'elle puisse arriver au purgatoire et que Maman Marie puisse prendre la peine de s'occuper de son cas et qu'elle ne reste pas aussi longtemps au purgatoire. Ça, c'est un message particulier, pas pour tout le monde. Et on vous parle ici dans votre enfant intérieur, j'ai la 8 de coupe, donc on parle de quelqu'un qui a tourné le doigt à une maison et parti. Ça, c'est un homme qui s'en va et qui laisse une femme qui est très en colère. Donc, ça peut aussi être encore une notion ici des gens qui sont séparés, qui sont partis d'une maison, qui ont laissé une personne avec des enfants et qui ont pris la tangente, quoi, comme on dit. Donc, il y a un jugement ici qui va se manifester pour vous ou contre vous. Donc, selon comment vous avez œuvré, c'est pour ça qu'on dit, là, ce mois-ci, c'est ombre ou lumière. Il faut choisir où vous voulez vous positionner. Positionnez-vous, c'est très clair, c'est très important d'être positionné. On ne peut pas être avec Dieu et être avec le diable, ça ne marche pas. Donc là, j'entends ici de notions d'équilibre et de justice encore dans ce jugement, dans l'enfant intérieur. Dans l'enfant intérieur, ici, il y a un jugement qui se passe ce mois-ci. Les gens qui n'ont pas été juste là vont être appelés à faire des choses correctement parce que le jugement ici va frapper beaucoup de maisons chez les Gémeaux pour que les gens qui n'ont pas été corrects le soient. Et ceux qui l'ont été, ben, ils vont recevoir également leur récompense. D'accord? J'ai la notion ici de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc là, ce mois-ci, personne ne va y échapper. Vous allez vous retrouver dans la justice divine. Voilà. Dans vos peurs, vous avez peur de finir votre vie seul, vous avez peur de finir la tristesse peut-être aussi. Et pas forcément tout le monde n'est pas concerné par le fait d'être seul, mais il y a des gens ici qui ont peur de la trahison, qui ont peur d'être seul, qui ont peur d'être triste, parce que ben, vous avez vécu beaucoup d'échecs aussi au niveau sentimental ou même au niveau professionnel. Vous avez tenu avec force comme vous avez pu faire, mais les choses n'ont pas toujours été faciles. Donc là, on vous dit ce mois-ci, prenez la peine de vous guérir. Prenez la peine de vous guérir pour sortir de cette situation. D'accord? Et quand vous allez faire le soin ici, vous allez faire un nettoyage, une purification, n'hésitez pas à demander que je vous accompagne sur un soin énergétique, une purification par rapport à un lien dans lequel vous avez été avec une femme, avec qui vous avez été dans une relation d'amour. Peut-être c'est vous la femme. On parle aussi d'une famille ici. Et il y a une notion ici d'argent, d'accord? Il y a une notion d'argent ici. Pour moi, il y a certains qui n'ont pas été corrects là après un divorce ou une séparation. Donc, les choses n'ont pas été équitables. On vous dit, si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire ici, vous allez vous retrouver dans une énergie où vous serez obligé de payer plus cher au niveau de votre chemin de vie. Pas forcément à cette personne, mais vous allez le payer plus cher. En rencontrant des obstacles, des difficultés, vous allez le payer plus cher. D'accord? Donc là, si ce n'est pas vous, c'est l'autre personne qui n'a pas été correcte et qui va payer plus cher. On parle ici de communiquer clairement avec une personne avec laquelle on est en froid, où ça a été compliqué pour mettre fin à un conflit ici qui a duré peut-être 5 ans pour certains dans une famille, ou pour d'autres 10 ans, ou pour certains 8 ans. Voilà, d'accord? Je ne suis pas dans une guidance privée dont les messages sont divers et variés. Le conseil, c'est de vraiment faire les choses clairement, correctement, pour ne pas rester dans ce déséquilibre encore longtemps et de trouver enfin l'amour de votre vie ou la paix dans votre foyer. En tout cas, ici, on voit un couple qui est dans l'abondance, qui est heureux et qui est fort. Donc, réparer les erreurs du passé va vous donner la force d'aller vers le futur. Si vous ne le faites pas, ce nouveau monde ici qui vient ne va pas se manifester. Vous voyez, je vous montre ce que j'avais avant. Là, c'est clair. Vous aviez le soleil et le diable. On vous a demandé de choisir soit la lumière, soit l'ombre. OK? Ensuite, je vais pas tout vous montrer. On vous parle ici que quand vous allez faire le choix, on va vous transformer de cette énergie de diable. D'accord? Vous enlevez la tristesse et vous amener vers des nouvelles opportunités. D'accord? Vous aurez la victoire également sur une situation où il y a quelqu'un qui est parti et qui a beaucoup souffert. D'accord? Ça peut être votre autre, ça peut être vous. Et il y a un contrat ici qui était inachevé qu'on va vous permettre de terminer avec des bons mots, avec des mots qui guérissent, avec les mots qui rassurent, avec les mots qui font du bien. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été blessantes. Il y a des gens qui ont fait des burn-out là, d'accord? On vous dit que quand vous allez accepter de vous guérir, de vous transformer, de faire les choses correctement, voilà, le nouveau cycle qui va se mettre en place, c'est ça. Le soleil, le monde et le soleil. C'est deux cartes hyper importantes. Ça, c'est la carte la plus importante du tarot. Et là, c'est la deuxième carte. C'est-à-dire que tu as le monde pour aller vers ce nouveau cycle et la réussite de ce nouveau cycle. Et tout à l'heure, je vous parlais de ce couple-là qui est vraiment heureux. On peut voir ici qu'ils ont
ils ont des bonbons de vin. Ici, vous savez, un peu comme comme si vous partez dans les coopérations pour acheter du vin et puis vous faites buvez votre vin. Peut-être que ce sont des gens qui adorent aller à la campagne et on va vous permettre de retrouver l'équilibre avec la route de la fortune et cette carte qui parle des équilibres. Mais là, ce sera plutôt pour retrouver votre équilibre. Mais faites les choses correctement parce que le conseil ici, c'est de faire les choses correctement pour guérir. Et cette guérison ici, le choix, c'est de choisir la transformation, d'accord, de choisir l'amour parce que ensuite, on vous apportera l'âme sœur, votre flamme jumelle ici, d'accord. Et on vous dit, tournez le dos à tout ce qui ne vous porte plus l'amour, le bonheur. Débarrassez-vous des anciens souvenirs qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Voilà, moi je donne le message, chacun fait comme il veut. Conseil, conseil spirituel. Nourriture, 13 juin. Vous voyez, on est quand même encore en juin là. Pourtant, j'ai un paquet. Hein. 13 juin, on dit nourriture. Santo Antonio, Saint Antonio. D'accord? Le juste mange pour le rassasiement de son âme. Mais le venir des méchants, le venir des méchants aura 17. Proverbe 13, 23. Alors, soit mes lunettes sont complètement nettoyées avec des rondelles de saucisson, soit, alors c'est très mal écrit. Le juste mange pour le rassasiement de son âme, mais le venir des méchants, c'est même pas le venir, c'est le venir, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, vous me direz en commentaire, hein. Des méchants aura 10. Proverbe 13, 23. Je n'ai même pas le téléphone là pour regarder Proverbe. Donc regardez, vous me dites si je ne me suis pas trompée sur le message. Mais en tout cas, allez regarder Proverbe, Proverbe 13, verset 23. D'accord? Alors c'est soit 23, soit 25. C'est très très mal écrit, je vous assure. Hein. Mais c'est pas grave. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une transformation pour que les choses aillent mieux. Et il y a aussi quelqu'un qui doit aller à une tombe là pour se recueillir. Je ne sais pas qui c'est. Pour pardonner ou pour demander pardon. D'accord? Voilà. Il y a quelqu'un qui doit aller à une tombe là pour se recueillir. C'est ce que j'entends ici. Verset 4, c'est le message que j'ai reçu. Et on vous demande de pardonner à une personne qui est peut-être plus de ce monde et qui a laissé beaucoup de choses négatives derrière elle. Ça va permettre de libérer également des karmas transgénérationnels. C'est très important. Partager. Jeudi saint, la scène. Si vous regardez bien, je ne sais pas si vous la voyez, non, je pense pas. Je sais pas. Là derrière, j'ai la scène là. C'est une de mes clientes qui me l'avait peinte. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. La chanson, elle dit, Jésus est le pain de vie, est le pain de vie. Qui en mangera n'aura jamais faim, qui en boira n'aura jamais soif. Qui en mangera n'aura jamais faim, qui en boira n'aura jamais soif. Alléluia, Jésus c'est le pain de vie, c'est le pain de vie. Hosanna, Jésus c'est le pain de vie, c'est le pain de vie. Sachez que quand vous traversez des moments difficiles, des tourmentes, des complications dans votre vie, les cauchemars même, les fardeaux, les lourdeurs. J'ai beaucoup de diables hein, quand même. Hein. Des blocages de tout genre. Regardez vers Jésus. Regardez vers Jésus. Quelle que soit la résistance du diable, Jésus est celui qui va vous donner la victoire, la libération. Et vos guides aussi sont là. N'hésitez pas à demander à la Vierge Marie. Elle est là, elle vous accompagne. Je vous assure, ça marche. Et je parle vraiment par expérience, pour voir des choses que j'ai moi-même expérimentées. Et je peux vous dire que si vous avez regardé les commentaires qu'il y a sur la chaîne, vous croirez que ce que le Seigneur nous a promis, il le fait encore aujourd'hui. D'accord? Puisqu'il nous dit, je ne vous laisse pas orphelin, je viendrai à vous.
Donc ici, dernier message, enfant, 24 juin. Sao Joao Bastista. Donc ici, on nous dit dans ce message, et Jésus, voyant cela, en fut indigne et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y rentrera point. Et en ayant pris entre ses bras, il posa les mains sur eux et les bénit. Marc 10, 14 jusqu'à 10. Donc ici, clairement, on vous demande d'être comme un enfant. Parce qu'on peut voir ici la scène, Jésus partage encore le pain. Il parle de la nourriture aussi. Donc la nourriture qu'on te demande aujourd'hui de prendre, c'est la nourriture spirituelle. La nourriture de l'âme. On t'invite ici à soigner ton âme, à guérir ton âme. Tu ne peux pas recevoir l'amour quand ton âme est dans l'abandon et dans la tristesse. Et quel que soit ce que tu as traversé, tu dois te jeter au pied de la croix de Jésus et lui demander de te restaurer, de te renouveler, de te purifier. Parce que ce n'est que comme ça que tu vas avoir la grâce et le salut. Il n'y a point de salut sans Jésus. Il n'y a point de grâce, il n'y a point de libération. Et je vous assure, c'est comme ça que ça marche. Je l'ai reçu, je le partage. Qui veut, écoute, entendre. Celui qui ne veut pas, moi je suis là, je suis qu'une messagère. Je ne force personne. Même Dieu ne nous force pas à le suivre. Il nous demande de le suivre, mais il ne force personne. C'est pour cela qu'ici, il y a le libre arbitre toujours et chacun décide de ce qu'il veut faire. Donc ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie, rappelez-vous qu'on nous parle ici vraiment du partage du pain, de la nourriture et des enfants. Donc soyez comme ces petits enfants qui viennent vers Jésus et qui s'abandonnent, quelles que soient nos souffrances, quelles que soient nos mortifications, quelles que soient nos pleurs. Nos guides sont là, Jésus est là et nous accueille comme un enfant qui revient vers lui. Quel que soit notre chemin qu'on a pris, quelle que soit l'ombre dans laquelle on a été, quel que soit le mal qu'on a été faire, Dieu nous pardonne. Alors, rappelez-vous de ça et de commencer ce soir même, et à cet instant où je vous parle, à demander à Maman Marie, à travers le rosaire, de vous aider à trouver cette lumière et cette grâce auprès de son Fils. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes, Gémeaux, mais ça, vous le savez déjà tellement. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent et namasté à vous ce soir, mes belles âmes, sur 21h. Sur cette guidance plutôt mensuelle du mois de juin. Je suis tellement habituée à 21h que voilà, ça devient ma parole sainte, ma parole bénite de tous les jours. Je ne jure que sur notre divine maman parce que c'est elle qui nous accompagne vers son Fils. Alors, comme moi, remettez votre situation à Maman Marie pour qu'elle vous aide à intercéder auprès de son Fils. À très bientôt, mes belles âmes.